c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Aujourd'hui débute au Louvre-Lens une exposition consacrée à Homère, la première de grande ampleur en France. Cette actualité fait-elle écho à notre histoire? Bah oui, car Homère est au cœur de notre civilisation. Homère, c'est la mythologie. Zeus, ses enfants Athéna, Aphrodite, Apollon et son frère Poséidon, avec ses fils, les Cyclopes, vous vous souvenez, ces géants. Et puis ce sont de grands héros, on dirait aujourd'hui de super-héros, dont le nom est parvenu jusqu'à nous. Achille, le guerrier invincible, avec son talon fragile. Tout cela a inspiré des générations d'artistes, d'écrivains, des films, des mangas. Mais Homère nous renseigne aussi sur la vie en Grèce, à une époque mal connue, celle que les historiens ont appelée les siècles obscurs, entre le XIIe et le 8e siècle avant notre ère. C'est d'ailleurs au 8e siècle avant notre ère qu'aurait vécu Homère, cet auteur des 24 chants de l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie, avec Achille, Paris, Hector, et les 24 chants de l'Odyssée, qui rappellent le retour d'Ulysse vers son île natale d'Ithaque. Que nous apprend-il? Des pratiques militaires, des rites religieux, des habitudes alimentaires. Il révèle les méthodes de navigation et les voies maritimes de ces marins qui ont dominé la Méditerranée orientale. On identifie des lieux, les Balkans, la Turquie, la Crète, Céphalonie. Mais alors, le contenu de l'œuvre d'Homère n'est pas totalement romancé, il s'appuie sur une histoire vraie? Oui, en fait, l'Iliade et l'Odyssée mélangent mythologie, fiction et réalité. Il repose sur un fond historique validé. Les archéologues ont retrouvé le palais de Priam et identifié les restes de Troie. Ainsi, les histoires racontées par Homère étaient le moyen de faire connaître des exploits, car Homère était un aède, un conteur, on dirait aujourd'hui un performeur, un présentateur. Ces textes ont été dits avant d'être écrits, et comme les hommes de radio d'aujourd'hui, Homère voulait captiver son public en mêlant actualité et divertissement. De quoi donner des idées à ses successeurs, n'est-ce pas Mathieu? Et moi, le successeur d'Homère, je crois que c'est gentil Fabrice, vous pensez à votre renouvellement, mais n'y allez pas trop fort quand même, ça va se voir.